Rien ne prédestinait Alan Turing à rejoindre le renseignement. Ce génie est né à Londres en 1912. Son père occupe un poste administratif dans les colonies à Madras, en Inde, et passe peu de temps en Angleterre avec sa famille. L'enfant manque sans doute de tendresse, mais sa curiosité lui sert d'échappatoire. Il se passionne pour la biologie et les mathématiques. Dès l'âge de 10 ans, il imagine le corps humain comme une machine sophistiquée. Pour lui, le vivant possède ses règles cachées, inconnues, et le jeu, c'est de les décrypter. À l'adolescence, il intègre un pensionnat huppé de garçons. Alors ici, on va lui apprendre à devenir un homme. Mais les résultats d'Alan sont médiocres. Et en plus, il se désintéresse de l'instruction religieuse. Il fait de l'algèbre quand ses professeurs lui enseignent la Bible. Le jeune Alan Turing est à l'évidence un garçon pas comme les autres. Il n'y a que les maths et les lettres qui éveillent son intérêt. Au moins, il y gagne le soutien de son professeur de mathématiques et d'un autre camarade qui lui ressemble un peu, Christopher Morcom, un passionné de sciences comme lui. C'est peut-être auprès de Christopher que l'adolescent ressent ses premiers émois qui restent platoniques. Ça n'empêche pas le chagrin lorsque cet unique camarade meurt de la tuberculose à 19 ans. Au début des années 1930, Alan Turing fait des études de mathématiques au prestigieux King's College de Londres. Sur les photos en noir et blanc de sa promotion, il ne sourit pas au milieu des autres élèves en costume. Avec sa raie sur le côté et son regard absent, il semble absorbé en lui-même. Ça tourne vite dans sa tête. À l'évidence, Turing est un jeune homme libre-penseur, incapable de se couler dans un moule social, un esprit qui ne retrouve la matérialité de son corps que lorsqu'il pratique la course à pied. Mais pendant qu'il court, il gamberge, alors que quand il crypte et décrypte, il a le sentiment de se détendre. Sans son action dans le décodage des communications cryptées allemandes, la Seconde Guerre mondiale, selon les experts, aurait pu durer 2 ans de plus, et la première bombe atomique se serait peut-être abattue sur Berlin. Sa contribution à l'histoire n'est pas minime, et pourtant, l'Angleterre a longtemps refusé de reconnaître les mérites de son agent. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous invite à écouter Au cœur de l'histoire sur toutes vos plateformes d'écoute et tous les jours sur Europe 1. À très vite.